Merci camarade Sidibé. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette auguste salle du Palais des Pionniers. Je m'en vais comme ça vous donner le déroulé de la cérémonie qui nous a réunis ici aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Madame, bienvenue à vous, monsieur le secrétaire général, et à l'auguste délégation qui vous accompagne. Merci d'être venu en commune 6, cité reconnue pour son hospitalité légendaire. Mesdames et messieurs, honorables invités, du fait de la crise et du phénomène objet du terrorisme, que le Seigneur accueille leur âme en son sein et que leur sacrifice nous soit pardonné. Mesdames et messieurs, votre présence massive à cette cérémonie témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la protection et à l'accompagnement des personnes contraintes de fuir leur pays à cause des conflits, des violences et des persécutions. Mesdames et messieurs, la journée mondiale des réfugiés est avant tout un moment de solidarité, d'humanité. Elle nous rappelle notre devoir moral et collectif d'apporter soutien, protection et espoir aux femmes, hommes et aux enfants qui ont quitté pour préserver leur vie et celle de leur famille. On va parler de... Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le Sénégal qui est représenté, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Mali, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du HCR au Mali, Monsieur le maire de la commune 6, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes représentations diplomatiques et consulaires, au regard de vos rangs, fonctions et grades de tout protocole restent respectés, Messieurs et Mesdames les ONG partenaires techniques, financiers et de mise en œuvre, Messieurs et Mesdames de la presse, Mesdames et Messieurs, dites de la communauté des réfugiés. Avant toute chose, je me permettrai de demander au Sénégal, avec votre permission, si vous me le permettez, l'unique manière pour nous de manifester notre amour, notre reconnaissance envers ceux qui nous protègent, envers ceux qui assurent notre sécurité, c'est de demander une minute de silence. Avec votre permission, je demande aux réfugiés et à toute l'Assemblée de garder, d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui nous gardent, nos femmes, nos forces de sécurité. Monsieur le secrétaire général représentant les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la date du 20 juin marque pour tout le monde entier un mois de réflexion, de compassion et de solidarité. Une date qui est célébrée d'une part pour l'égoïsme et la méchanceté des uns et d'autre part pour la compassion et la solidarité des autres. Car au-delà du fait que
les statistiques ne font que s'accroître, nous assistons aussi à une certaine prise de conscience du fait que l'augmentation des chiffres des personnes qui sont forcées de quitter leur terre d'origine pour chercher protection ailleurs, et cela sans espoir aucun au départ, et les autres forcés de se déplacer dans leur propre pays et perdant ainsi des repères. Cette situation créée par certains égoïstes politiques et certains inconscients, sans cœur ni foi, demeure persistante et semble ne pas avoir d'issue, car nous constatons que de plus en plus les conflits naissent et prennent différentes natures. Si hier, les réfugiés se reconnaissaient par son statut politique, il n'en demeure pas moins aujourd'hui, au-delà des questions politiques, s'ajoutent des questions du terrorisme, des conflits de terre, des questions de foi, et tant d'autres qui ne font que faire fuir et faire déplacer des milliers d'innocents à travers le monde. Les colloques, les conférences ainsi que d'autres assises se tiennent à ces sujets. Mais tant que la volonté de vivre ensemble dans l'égalité et dans l'amour du prochain ne deviendra pas une volonté internationale, aussi tant que la notion de la classification de la société, telle que d'une part les dominants et d'autre part les dominés, ne prendront pas place dans les cœurs de chacun, toutes ces réflexions, disais-je, n'accoucheront que d'une souris. Tous les moyens pourront être mis en profit, mais si les gars du monde ne décident pas d'être copains et de marcher la main dans la main, le bonheur ne serait pas pour demain, disait Barry Cohen. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, lorsque nous regardons la situation actuelle des réfugiés et des personnes mal déplacées, en cette journée mondiale des réfugiés, les statistiques sont effrayantes. Le thème de cette année, jusqu'à ce que tout le monde soit protégé, n'est-il pas un rêve? Mieux, je vais dire, un rêve fou. Oui, il est permis de rêver, mais il n'est pas permis de rêver plus longtemps qu'ils sont sommés. L'occasion nous est donnée ici, en conformité avec le thème de cette année, qui nous motive d'avoir de l'espoir, de brosser les tableaux des désespoirs des réfugiés, mais qui ne cherchent pas que la protection internationale, la dignité en tant que personne, la solidarité internationale, mais aussi la paix et la vraie paix qui seul Allah donne. Et tout cela va avec la recherche des solutions durables en attendant les conditions meilleures que celle la provision divine peut octroyer. Tenez, au Mali, les réfugiés est protégé d'abord par la volonté de porter son nom. Je dis ici les Maliens. Ensuite, par le gouvernement de la République à travers l'arsenal des textes juridiques internationaux. Et enfin et surtout, par la loi numéro 98 048 du 20 juillet 1988, qui lui confère les mêmes droits que son hôte, mis à part les droits de vote. L'occasion pour nous de remercier les autorités de la transition, le gouvernement de la transition, pour les efforts fournis en recevant d'autres réfugiés qui viennent en masse, notamment nos parents burkinabés, au-delà de ceux qui sont déjà reconnus. Efforts manifestés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers son ministre, qui est la Commission nationale chargée des réfugiés, la CNCR, qui depuis un temps apporte beaucoup de solutions en termes de documentation, d'arrêté, pendant les grands moments religieux, et bien sûr, aussi voir comment octroyer aux réfugiés des logements sociaux. Pour ceux qui peuvent payer, ce serait un bon signe pour la transition. Ça, c'est une demande que nous adressons au général qui peut penser aux réfugiés pour les logements sociaux. Les réfugiés, vous n'êtes pas d'accord? Permettez-moi de saluer les structures qui nous accompagnent pendant ces grands moments de fête. Il y a Ambras, il y a Dafarouk, qui pensent à nous, nous qui sommes des délaissés, nous qui sommes partis en laissant tout, nous qui n'avons plus d'espoir. Pendant ce moment de fête, ces organisations nous viennent en aide en nous apportant viande, eau,
et tout ce qui s'ensuit. L'espoir, c'est aussi de faciliter l'insertion socio-économique par la vulgarisation et la sensibilisation des textes existants sur les documents des réfugiés octroyés par l'autorité établie. L'espoir, c'est surtout faire des réfugiés une opportunité plutôt de les voir comme un poids ou une charge pour la société malienne. L'espoir pour les nôtres qui sont en attente de la signature de leur statut, et ça fait plusieurs temps par rapport à la sécurité. Nous souhaitons que l'arrêté soit signé pour ceux qui sont en attente depuis 4 ans, qui attendent leur statut. Monsieur le secrétaire général, tout ceci ne sont que des supplications, car les Congolais disent, lorsque vous voulez obtenir une noix de coco et que vous ne pouvez pas monter sur l'arbre, il est intéressant de secouer, même sans espoir, l'arbre. Peut-être la noix pourra tomber par providence divine. Fin de notre proverbe. Au demeurant, Monsieur le secrétaire général, le réfugié est un père, une mère, voire un enfant comme les autres. Sauf que lui, il a quitté son pays pour des raisons parfois méconnues par lui. Nous l'accueillons au Mali par la solidarité légendaire, qui est cité ici par le chef de la mairie, par le Djadikia, qui est notre tradition, car nous savons ce que c'est dire partir sans savoir quand est-ce qu'on va retourner. Nous ne le voyons pas seulement comme un fardeau, mais parlons de lui comme une opportunité. Car nous, les Bambara, nous disons ceci. Duna Esigi Nankolo. C'est-à-dire, l'étranger ne s'assoit pas pour rien. Quand il accueille l'étranger, il vient avec ses mains, sa tête, son talent et surtout son courage. Donc, comprendre sans juger, protéger avec dignité et insérer dans le strict respect de la loi et des règles de l'État. Personne n'a choisi d'être réfugié, mais chacun a choisi d'être humain. Je vous remercie. École de la citoyenneté, organisée en avril dernier par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne. Leur engagement montre que lorsque les réfugiés ont accès aux opportunités, ils deviennent des forces de paix, de dialogue et de développement. C'est pourquoi notre réponse ne peut pas se limiter à l'urgence. Elle doit aussi être un investissement dans l'humanité. Investir dans les réfugiés, c'est investir dans la stabilité. Investir dans les réfugiés, c'est investir dans la cohésion sociale. Investir dans les réfugiés, c'est investir dans l'avenir des communautés qui les accueillent. Cela signifie faciliter l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, aux services essentiels et aux opportunités économiques. C'est dans cet esprit que le HCR renforce ses partenariats avec les institutions nationales, notamment dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse, du sport, de la citoyenneté active, de l'inclusion sociale et j'en passe. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en rappelant la force du thème qui nous rassemble, jusqu'à ce que tout le monde soit protégé. Cela signifie que notre mission continue, tant qu'une personne fuyant la violence ne trouve pas refuge. Cela signifie que notre responsabilité demeure, tant qu'un enfant réfugié reste sans accès à l'éducation. Cela signifie que notre engagement doit se poursuivre tant qu'une famille vit dans l'incertitude sans solution durable. Au nom du HCR, je renouvelle notre engagement à accompagner le gouvernement du Mali, les communautés hôtes, les partenaires et les réfugiés eux-mêmes dans cette mission commune. Continuons à protéger, continuons à surtout agir, continuons à investir dans la dignité, continuons à faire vivre la solidarité. Je vous remercie.